Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour bien utiliser le Quest X1 ID Max. Allez, c'est parti, je vais commencer par l'interface. Vous allez voir, elle est ultra simple. On commence par l'allumage avec le bouton engrenage. À partir de là, votre écran s'allume. À gauche, réglage du volume son. Ok, vous allez pouvoir monter votre volume. À droite, vous avez le niveau de batterie. En bas à gauche, vous avez votre niveau de sensibilité. Tout en bas, les 3 programmes préenregistrés. À droite, vous allez voir quand il y a une cible, vous aurez un niveau de profondeur de la cible. Au milieu, c'est le lecteur de conductivité qui est chiffré de 1 à 10. Ok, là c'est 7. Et vous avez cette espèce de roue de la fortune qui représente la conductivité de la cible. Ok, donc bon, c'est carrément en lien avec le numéro que vous avez au centre. L'appareil propose 3 programmes préenregistrés. C'est génial, ces programmes-là sont tous prêts à l'emploi. Vous choisissez votre programme, vous partez détecter. Allez, pour changer les programmes, vous avez juste à appuyer sur le bouton engrenage. Ok, donc vous allez passer du mode bijou au mode tout métaux, au mode pièce. Ok. Le programme que je vous conseille, c'est le programme bijou. C'est le programme qui a de la discrimination des petits ferreux. Donc c'est le programme le plus adapté à ce que vous allez vouloir faire, c'est-à-dire trouver des non ferreux. Ce programme éliminera toutes les petites cibles ferreuses, les petits clous, tous ces petits déchets ferreux, et il acceptera tout le reste. Les deux autres programmes sont rarement adaptés à ce que vous allez vouloir faire. Le programme tout métaux, lui, il va tout sonner. Donc tous les ferreux vont sonner, il y a souvent plein de clous partout, donc ce programme-là, vous allez plutôt l'utiliser pour trouver du fer. Et après, le programme pièce, c'est un programme qui a un très gros niveau de discrimination. Généralement, il va éliminer des petits morceaux d'aluminium. Éliminer des petits morceaux d'aluminium, c'est aussi éliminer des petits morceaux d'or. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille l'utilisation du programme bijou. Niveau réglage, vous allez voir, c'est pas compliqué. Le Quest X1 propose 3 niveaux de réglage différents. La sensibilité, la discrimination et les effets de sol. Pour l'utiliser, vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc, le premier réglage, c'est la sensibilité. C'est le petit bouton de gauche, là, la petite flèche, vous la montez, vous restez appuyé dessus. Vous voyez, hop là, 8, 9, etc. Donc le niveau de sensibilité, c'est assez important, c'est la puissance de votre appareil. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que plus vous allez monter votre sensibilité, plus vous serez puissant. Par contre, plus vous allez monter votre sensibilité, plus vous pourrez avoir des faux signaux. En effet, votre détecteur de métaux, il est plutôt sensible à tout ce qui est électricité, voire même parfois humidité dans le sol. Donc, moi, ma recommandation, c'est de monter votre sensibilité au maximum des faux signaux. Il faut que vous trouviez en limite des faux signaux. Ok. Après, à partir de là, vous avez le réglage discrimination. Donc pour la discrimination, c'est pas bien compliqué. Quand vous appuyez sur le bouton, vous allez avoir un programme qui va clignoter. À partir de là, vous avez accès à, vous avez vu en haut sur la roue, vous allez pouvoir notcher des niveaux de discrimination. Donc ça c'est le fer. Là vous montez un peu la discrimination. Quand vous appuyez sur l'engrenage, vous allez éliminer le deuxième palier de conductivité. Donc je vous ai dit tout à l'heure que trop de discrimination, c'était pas bon. Donc une fois de plus, ma recommandation, pour moi en fait ça sert à rien de régler votre discrimination sur un appareil comme ça, vous avez juste à utiliser le programme bijou, il aura la meilleure discrimination possible, c'est-à-dire uniquement enlever les petits ferreux. Dernier réglage, c'est le réglage effet de sol. Quand vous êtes sur votre programme, que vous avez choisi, le programme préféré, le programme bijou, vous restez appuyé sur le bouton effet de sol, vous faites un pompage et vous relâchez. Vous avez entendu, il y a eu un petit bip. Et votre appareil, ça veut dire qu'il s'est calé par rapport au sol. Ça permet d'améliorer la performance de votre appareil. Votre détecteur de métaux va être en phase avec le sol, donc ça va améliorer la pénétration dans le sol de l'onde de l'appareil. Donc c'est très bien de faire un réglage d'effet de sol pour augmenter les performances de votre machine. Par contre, ça rendra votre appareil plus instable. Donc une fois de plus, c'est pas un réglage que je vais vous conseiller de faire d'office, c'est plutôt un réglage que je vous conseille de faire quand vous avez fait plusieurs fois votre terrain et vous voulez un petit peu racler les fonds de tiroir. C'est le moment de vous parler des sons et de la conductivité des cibles. Un X1, c'est un détecteur multiton. Un multiton, c'est le langage de votre appareil. C'est grâce au multiton que vous serez capable d'anticiper la nature du métal ou la nature de la cible. Ok. Donc, le X1, quand il est programmé en programme chant, le programme préféré, c'est un 2 tons. Ok. Vous aurez la discrimination du fer. L'appareil ne prendra pas le fer. Un son médium pour un moyen conducteur. Et un son aigu pour les hauts conducteurs.
C'est simple, plus la cible elle est épaisse et plus vous montrez en conductivité. Bien sûr, c'est l'inverse. Quand la cible sont petites, bah, vous allez baisser en conductivité. Donc vous avez deux familles, les moyens conducteurs et les hauts conducteurs. Les sons préférés des prospecteurs, ce sont les sons aigus, ce sont les sons des hauts conducteurs. Ok? Ça, c'est le son préféré des prospecteurs. C'est souvent les sons pièces. Ok? Après, la conductivité, c'est important. Vous avez votre valeur de conductivité sur le XE1, c'est chiffré de 1 à 10. Ok, donc bah, c'est simple, à force de faire des petits trous, et bah, vous serez capable de reconnaître les cibles. Si vous êtes dans un terrain où il y a beaucoup d'aluminium, vous voyez, votre papier d'aluminium, bah, il a une conductivité moyenne. Donc vous serez capable de reconnaître vos cibles grâce à la conductivité des cibles. Vous serez capable de vous adapter à votre terrain. Ce qu'il faut savoir dans la conductivité, c'est que c'est pas tout le temps lié à la nature du métal. Donc vous ne vous faites pas avoir. Là, votre papier d'aluminium, votre morceau d'aluminium, il a telle conductivité, mais si cet aluminium-là serait 2 fois plus épais, bah, il serait plus conducteur. Donc la conductivité, c'est pas forcément la nature du métal. Donc faites attention. Attention, on ne creuse pas sur tous les sons. Il va falloir apprendre à reconnaître les bons sons. Un bon son, c'est un son qui est stable. Donc là, je reprends ma pièce. Votre conductivité, elle ne bouge pas. Votre appareil vous dit toujours 7. Ok? Là, je prends un petit anneau ferreux. Ça, c'est un piège. En fonction de son orientation, votre appareil va vous faire des sons, mais vous entendez, ça part dans tous les sens. Et vous voyez sur votre écran, ça va dans tous les sens. Ça, c'est un mauvais son. C'est un son instable. Un bon son, c'est un son qui sonne bien. Aller-retour, c'est un son stable. Allez, maintenant je vous fais un topo sur le balayage. Le balayage, c'est super important. Donc déjà, dans un premier temps, vous devez retenir que votre disque doit toujours être bien parallèle au sol. Hyper important. Pas trop haut, puis pas trop bas, car quand votre détecteur de métaux va bousculer certains obstacles, quand ça va cogner, votre appareil va vous faire des faux signaux. Donc l'objectif, c'est de ne pas être trop haut et pas être trop près du sol, d'accord? Donc votre balayage, donc toujours bien parallèle au sol. Après, il faut parler de la cadence de balayage. Il faut faire de la surface, c'est important d'avoir une bonne cadence de balayage. Si vous balayez trop lentement, bah, vous ne ferez pas assez de surface et vous trouverez peu de cibles. Okay, donc le principe, c'est un pas, un balayage. Un pas, un balayage. Okay, faut pas avoir peur. Okay, vous devez balayer lentement uniquement quand votre terrain il est gorgé de ferreux. Là, pareil, il voit plein de ferreux partout, donc il a du mal à tout analyser. Donc vous balayez lentement quand le terrain est très ferreux ou très pollué. Si jamais votre terrain est très propre, faites de la surface. Ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner. N'ayez pas peur à avoir une bonne cadence de balayage. Et grâce à ça, bah, vous trouverez plus. Dernier petit point, faut parler localisation. C'est très important de bien localiser une cible. Vous avez 3 méthodes. Donc la première méthode, bah, c'est votre appareil qui va vous l'offrir. Vous avez un bouton localisation. Ok, donc quand vous restez appuyé sur ce bouton-là, votre appareil passe en mode statique. Vous voyez la petite barre centrale de votre disque, c'est ce qui va faire sonner. Donc vous reculez, ça sonne plus moins, ça sonne fort. Donc vous serez capable de projeter votre cible vers cette partie-là du disque qui vous permettra de creuser au centimètre près sur la cible. Moi j'utilise une autre méthode, c'est-à-dire que j'ai une tendance à balayer sur la cible et à reculer sur la cible pour la faire sortir du champ de mon appareil, du champ de mon disque. Donc je balaye, j'ai un balayage court, toujours très court, j'ai un aller-retour aussi large que le son. Dès que le son s'arrête, je reviens. Donc j'accélère et je recule. Voilà, et je projette ma cible vers le bout de mon disque. Ok, donc bah, quand ça sonne plus, c'est à peu près par là. Ok, donc ça c'est hyper pratique. Hop là, je suis capable de localiser très précisément ma cible de cette façon-là. Dernière méthode, ça c'est la plus simple, hein, franchement c'est celle qui vous permettra de gagner le plus de temps, car votre cible parfois elle est au fond du trou. Donc bah, c'est tout simplement d'utiliser un pinpointer. Un pinpointer, c'est un petit bâton qui marche à pile, qui permettra de localiser uniquement au bout de la cible. Donc bah, vous gribouillez votre trou, et puis bah, au centimètre près, vous saurez où c'est. Voilà. Donc un pinpointer, ça peut être une bonne idée, c'est un bon achat complémentaire. Je crois qu'avec le casque sans fil, c'est l'accessoire préféré des prospecteurs. Si malgré toutes ces explications, tu n'arrives pas à t'en sortir, t'hésites pas, tu me passes un petit coup de fil, je saurai prendre le temps et te faire un conseil personnalisé.